Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes produits provenant de chez Huda Beauty. Alors, mon idée de base, c'était de me rapprocher en tout cas le plus possible d'une full face, donc de réaliser tout un make-up avec principalement des produits Huda Beauty. Et puis en faisant le tri, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas tellement de produits que ça de la marque, en tout cas définitivement pas de produits dans chaque catégorie. Alors on s'entend bien, il y a très très peu de marques pour lesquelles je suis en mesure de me rapprocher d'une full face. Mais j'avais en tête l'idée que Huda en faisait partie et à ma grande surprise, c'est pas le cas. Alors je trouve ça surprenant parce que c'est vrai que Huda sort quand même très souvent des produits et je peux pas dire qu'ils m'intéressent tous, mais en tout cas, de manière générale, j'en suis assez curieuse quand même. Bon, faut croire que j'ai pas été si curieuse que ça, puisque finalement, comme vous allez le voir, il y a quand même pas mal de catégories dans lesquelles j'ai jamais acheté de produits de la marque. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur ce que j'ai. Alors, le premier produit dont je vais vous parler, il s'agit du fond de teint, c'est le Faux Filter. C'est le fond de teint que je porte aujourd'hui, je l'ai mélangé avec un autre, je vais vous en parler dans un instant. C'est un fond de teint haute couvrance, fini, mat. Les avis sont assez partagés. Je sais qu'il y a des gens qui le détestent, d'autres qui l'adorent. Moi, je fais partie de ceux qui adorent ce produit. Alors, c'est typiquement pas le fond de teint que je vais utiliser au quotidien parce que, voilà, c'est vraiment une couvrance extrême, c'est un peu lourd, c'est un peu asséchant vu que c'est un fini mat. C'est le fond de teint que je vais sortir pour les occasions. Donc quand je vais à une soirée ou qu'importe et que j'ai envie d'avoir un teint vraiment fabuleux, zéro défaut, et surtout quand j'ai envie que mon teint tienne le coup. Parce que ça clairement, ça bouge pas, ça va nulle part, il reste bien en place. Comme je vous l'ai dit, c'est un fini mat, je vous le conseille pas si vous avez la peau sèche parce que ça va vraiment, vraiment vous assécher encore plus. C'est pas mon cas, moi j'ai plutôt la peau mixte à tendance grasse, raison pour laquelle ce fond de teint me convient très bien, encore que, comme je l'ai dit, pas non plus tous les jours. Une des raisons pour lesquelles je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'aiment pas ce fond de teint, c'est parce qu'il est parfumé et il est bien, bien parfumé comme il faut. Il y a beaucoup de produits de make-up qui malheureusement ont des fragrances. Je dis malheureusement parce que c'est loin d'être nécessaire. C'est loin d'être nécessaire et puis en plus ça peut irriter la peau. Donc si j'avais le choix, est-ce que j'aimerais autant que tous mes produits soient formulés sans parfum ajouté? Oui, effectivement, c'est mieux. Maintenant, je dois dire que c'est pas non plus le genre de truc qui moi me rebute et fait que je vais pas avoir envie d'acheter un produit. Malheureusement, je sais que c'est comme ça que ça fonctionne dans les cosmétiques et je dois dire que je m'en accommode bien. Ce fond de teint, en l'occurrence, c'est vrai qu'il a une odeur très, très intense et moi, en fait, je l'aime beaucoup. Je sais qu'il y a plein de gens qui supportent pas cette odeur justement parce que c'est très fort. C'est pas uniquement un parfum qu'on rajoute pour camoufler un petit peu l'odeur des produits chimiques ou parfois même les produits naturels qui ont une odeur pas très agréable. Non, là, ça sent le parfum. Un parfum, comme j'ai dit, qui est vraiment très potent. Moi, j'adore. Voilà, je le répète, j'adore cette odeur. Je sais qu'elle a ressorti ce fond de teint en version un peu plus lumineuse et sans fragrance ajoutée. Donc, si c'est quelque chose qui vous freinait avant, il y a maintenant cette option. Moi, avec ou sans parfum, vraiment, je le kiffe. Alors aujourd'hui, je l'ai mélangé avec ce fond de teint, enfin c'est un fluide teinté plutôt de chez Glowish. Donc c'est une marque d'Huda Beauty. Je ne sais pas si ça va être une marque complètement à part ou si c'est juste une sous-marque, une collection, j'en sais rien. Ce produit, j'en ai parlé plusieurs fois déjà. J'en ai parlé dans mes tops et mes flops. J'en ai parlé aussi dans ma vidéo sur les échantillons. J'ai expliqué que bien que j'adore l'effet qu'il fait lorsque je le mélange à des fonds de teint plus haute couvrance, il me donne des boutons. Alors depuis lors, je l'ai réutilisé seul. Je l'ai porté seul dans la vidéo Devinez la palette de fard à paupières que j'ai tournée récemment. L'effet m'a bien plu les 2 premières heures et en fait au fur et à mesure de la journée,
c'est trop gras. Ça a un effet, en tout cas sur moi, qui est gras. C'est malheureusement souvent le cas lorsqu'un produit pour le teint est qualifié de lumineux, et tout ce qui va avec. Sur moi, ça a tendance à aller vers le gras, surtout en fin de journée. Donc c'est pas un produit que j'utiliserai seul. Néanmoins, comme je l'ai dit, mélangé à d'autres produits, en l'occurrence à celui-ci, c'est vraiment un combo parfait parce que vous avez le côté lumineux de ce fluide teinté et vous avez en même temps le côté haute couvrance et un peu matifiant de ce fond de teint. Alors cette fois-ci, quand j'ai utilisé, j'ai pas eu de boutons. J'avais 2-3 petits bumps ici, mais vraiment des petits trucs, pas grand-chose. Donc bon, je pense que ma peau aussi est faite finalement à ce produit, si c'est bien ça qui a causé ma réaction, mais je pense que oui. Néanmoins, je pense pas que je l'achèterai en grande taille parce que j'ai pas forcément envie d'acheter un produit à 40 balles juste pour mélanger à d'autres fonds de teint. J'ai ensuite un anti-cerne que je ne porte pas aujourd'hui et que je ne porte jamais en anti-cerne. Alors d'une part, il est clairement trop clair, il est beaucoup trop clair pour moi. Ceci dit, je n'ai de toute façon jamais pris la peine de le racheter en une teinte qui me convient parce que le fini en fait ne me va pas du tout pour le dessous des yeux. J'ai vraiment du mal à imaginer qui pourrait apprécier ce genre de texture sur le dessous des yeux. Pourtant, je peux pas dire que j'ai un dessous d'œil particulièrement sec, hein, pas du tout. Mais franchement, c'est trop, c'est hyper lourd, c'est hyper asséchant, c'est une texture un peu keki, c'est vraiment, vraiment pas agréable. Pour moi, c'est juste trop pour mettre dessous des yeux. La raison pour laquelle je garde ce produit malgré tout, c'est pour faire des cut crease. Donc je l'utilise en fait comme base de fard à paupières lorsque je recouvre une partie de ma paupière, lorsque je fais des looks bien particuliers où vous voulez avoir un aspect bien défini entre deux teintes, enfin un cut crease quoi. Et je trouve qu'il est vraiment parfait pour ça parce qu'il est très clair et comme j'ai dit, ben voilà, il est un peu plus sec et il bouge pas. Clairement, il ne bouge pas, donc c'est parfait pour les cut crease. J'ai ensuite la poudre libre pour le baking et pour fixer le maquillage. J'adore cette poudre. Alors comme le fond de teint, il y a une fragrance très très présente, encore une fois que moi personnellement j'adore. De nouveau, si vous avez la peau sèche, je vous la conseille pas. De toute façon, si vous avez la peau sèche, le baking, vous n'êtes pas censé le faire. Techniquement, je devrais pas non plus faire du baking en dessous de mes yeux parce que bah voilà, j'ai 34 ans donc ça risque de m'assécher, de marquer un peu mes rides. Mais j'adore l'effet que ça fait en fait, l'effet vraiment lissé et parfait, simplement parfait. Je trouve que ce combo, ça me donne vraiment un teint parfait. Alors c'est pas le truc le plus léger, c'est définitivement le genre de maquillage qui se voit, mais moi c'est vraiment un combo vers lequel je me dirige quand je veux avoir un teint nickel. Et enfin mon dernier produit dans la gamme pour le teint, c'est le Tentor, donc c'est un produit crème. Alors ils disent effet bronzant et contour. J'aime pas trop en fait quand les marques disent ça parce que bon c'est clairement du marketing. En soi, un produit ne peut pas être un produit de contouring et un produit bronzant. Parce que une teinte de contouring, ça va plutôt être une teinte plus froide qui va servir à créer une ombre et du relief sur le visage. Alors qu'un produit bronzant, ça va servir à réchauffer le teint et à apporter un petit peu de vie, de côté, un côté bonne mine. En ce qui concerne cette teinte, je comprends ce qu'ils ont voulu dire parce que c'est vrai qu'on est sur quelque chose d'assez neutre. C'est ni trop froid ni trop chaud. Vous pouvez tenter de l'utiliser pour faire du contouring. Je pense pas que ce sera hyper flatteur, mais de manière générale, le contouring, de toute façon, je trouve que c'est le genre de truc qui donne bien uniquement en caméra et en photo et pas tellement en face à face. Et vous pouvez évidemment l'utiliser plus pour bronzer un petit peu le visage, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, auquel cas on n'est pas non plus vers une teinte trop chaude, parce que c'est vrai qu'il y a certains bronzers qui parfois sont un petit peu orangés et sont pas très flatteurs. Ici c'est vrai que c'est une très
très jolie teinte. Et c'est une formule aussi qui est très très bien. C'est assez marrant de se dire qu'elle a sorti ce produit il y a longtemps, bien avant qu'on connaisse toute cette folie actuelle des produits crème, particulièrement des bronzers et des blush crème, on en voit partout. Ça, c'est vraiment un bon produit crème. Alors, je n'ai pas d'highlighter de chez Huda et c'est assez surprenant encore une fois parce que j'adore les highlighters, j'adore tout ce qui brille et elle en a sorti quand même quelques-uns. Je pense que la raison pour laquelle j'en ai pas, c'est simplement parce que les revues, les opinions sur ces highlighters étaient pas toujours top. D'après ce que j'ai pu comprendre, bien souvent ils ont tendance à marquer un petit peu les défauts et à pas être hyper flatteurs. Alors les highlighters ont tendance de manière générale à marquer les imperfections, en effet, mais ceux-là, j'ai cru comprendre que c'était particulièrement le cas. Je n'ai pas non plus de blush de chez Huda et en fait personne n'en a parce qu'elle n'en a pas encore sorti. Et quand je me suis rendu compte de ça, encore une fois, ça m'a vraiment surpris parce que pour le coup, le blush en ce moment, c'est la folie. Toutes les marques sortent des collections de blush, particulièrement de blush crème, mais pas que. Et Huda, c'est quand même une marque qui est toujours tendance, qui sort toujours des produits ouais, dans la tendance. Donc ça me surprend qu'elle n'ait pas encore sorti le blush. À mon avis, ça devrait pas tarder parce que oui, là, c'est vraiment le moment de sortir une collection de blush. Je sais que récemment, elle a sorti quelques produits pour les sourcils. Il y en a un en particulier qui est en fait un mascara transparent waterproof qui peut s'utiliser sur les cils et sur les sourcils. J'ai voulu l'acheter quand j'étais chez Sephora il y a environ un mois d'ici, mais il n'était pas encore sorti, ou en tout cas dans ce Sephora il ne l'avait pas encore, parce qu'apparemment il tient très bien. Il fait tenir les sourcils de façon fabuleuse, donc du coup je suis quand même curieuse de le tester. En ce qui concerne les produits pour les yeux, je sais qu'elle a un eyeliner à double embout avec un côté eyeliner liquide et un autre côté crayon. Elle a aussi un mascara pareil avec deux embouts, une brosse pour allonger les cils et l'autre pour apporter du volume. Je n'ai pas ces produits. Encore une fois, j'en ai entendu des bonnes et des moins bonnes opinions et j'ai jamais été assez curieuse que pour les tester moi-même. Les palettes de fard à paupières, par contre, là, c'est une autre histoire. J'en ai quelques-unes et franchement, si je m'écoutais, j'en aurais bien plus. À commencer par celle que je porte aujourd'hui, c'est la Smoky Obsessions. C'est une bonne palette. J'aime beaucoup leur format comme ça avec 9 fards à paupières. Je trouve que c'est vraiment parfait parce que c'est facile à transporter si vous voulez voyager et en même temps, ça donne quand même l'occasion de faire différents looks. Alors ici, techniquement, il y a 8 fards puisqu'il y en a un qui s'est fait la malle. Ici, il y avait un phare noir qui s'est cassé en 1000 morceaux. Il y en a eu partout, encore maintenant j'en retrouve, il y en a eu à terre, sur mon lit, enfin c'était la galère. Je pense avoir vu Samantha March, qui est une youtubeuse américaine, avoir le même problème avec le phare noir. Donc à mon avis c'est un problème, un défaut de fabrication. Le phare a sans doute été mal pressé à l'intérieur, j'en sais rien, mais en tout cas voilà, il n'y a plus de phare noir. Ça fait rien, moi ça n'empêche pas de l'utiliser si vraiment je veux un fard noir, j'en ai dans 1000 autres palettes. Ici j'ai utilisé ces teintes-ci, un tout petit peu celle-là et celle-ci, celle que vous voyez sur la majeure partie de ma paupière mobile. Alors c'est pas des teintes révolutionnaires, mais voilà, c'est une chouette palette, particulièrement pour faire un smoky, vous avez tout ce qu'il vous faut. J'ai ensuite la Topaz Obsessions. Celle-là, j'en ai parlé dans une de mes vidéos Devinez la palette de fard à paupières. Encore une fois, c'est pas l'harmonie de couleurs la plus waouh. J'avais expliqué qu'il y a deux teintes en particulier qui sont très semblables. Je trouve qu'il y en a une qui n'est pas nécessaire, qui aurait pu être remplacée par une autre. Au-delà de ça, voilà, c'est une chouette palette. La Emerald Obsessions, celle-là vraiment je l'aime beaucoup. Alors ici on est sur du vert et contrairement à l'autre, je trouve qu'il y a une bonne variété de couleurs. Donc vous avez ce vert d'eau un peu menthe, vous avez ce vert très profond, un peu turquoise, il y a un vert kaki, il y a plein de métalliques. Cette couleur en particulier, alors c'est pas la plus facile à utiliser, mais elle est magnifique. C'est vraiment une très belle palette que j'aime beaucoup, que j'ai déjà utilisée plusieurs fois. Je trouve qu'il y a vraiment moyen de faire pas mal de looks différents et ouais, il y a beaucoup de couleurs ici que j'adore.
Et enfin, j'ai la Neon Obsession, celle-ci c'est l'orange. Je sais qu'ils avaient sorti une verte qui n'avait pas fait l'unanimité et de fait, je vous avoue que même moi quand je regarde l'harmonie de couleurs de cette palette, c'est pas ouf, c'est un peu bizarre. Et puis il y avait une rose qui pour le coup était trop rose, je trouve, était un peu trop monotone. Ici, ce que j'aime beaucoup dans cette palette, c'est que vous avez du jaune, de l'orange, du corail, du rose, vous avez un petit peu de tout. J'aime beaucoup cette palette, c'est la seule que j'ai de ce type. Alors on n'est clairement pas sur une palette que je vais utiliser souvent. J'ai pas tendance à mettre des fards néons sur mes yeux tous les jours, mais quand je veux du néon, c'est celle-là que je vais utiliser et à chaque fois vraiment j'adore le look que j'arrive à créer avec cette palette. Comme j'ai dit, leur format là avec 9 fards à paupières, je les aime beaucoup. Elle en a sorti pas mal qui parfois étaient un peu similaires. Je sais qu'il y avait toute une gamme de nude qui sont très jolies, hein, mais bon, déjà d'une part, ça ressemble à pas mal de palettes que j'ai déjà, et en plus, ben, c'était un petit peu répétitif à la longue. Elle a sorti récemment la collection Wild, si je ne m'abuse, et dans cette collection, il y avait 2 palettes en particulier. Il y a la Jaguar, qui est un petit peu plus dans les tons froids, il y avait des teintes un petit peu mauve, un petit peu taupe, que vraiment j'adore. Et il y avait aussi la Python avec des couleurs plutôt vertes qui, pareil, est magnifique. Ces 2 palettes, je les adore et j'espère les avoir bientôt. J'ai également 2 grandes palettes de chez Huda. J'ai tout d'abord la New Nude. Celle-ci, je l'ai achetée quand je travaillais chez Sephora à force de tremper mes doigts dans ces fards à paupières, j'en suis tombée amoureuse. Ils sont vraiment très beaux, très brillants, ils reflètent très bien la lumière, ils sont vraiment magnifiques. Ce sont des couleurs de manière générale qui me vont bien, qui vont bien avec le bleu de mes yeux. Ce que j'aime beaucoup dans cette palette, c'est qu'on peut rester dans des tons vraiment très nude et faire quelque chose de très discret. Et puis on peut faire aussi un regard un peu plus chargé et aller dans les tons un petit peu plus violets. Il y a aussi 2 fards pailletés qui sont très jolies. Et enfin, ma préférée d'entre toutes, c'est la Mercury Retrograde. Cette palette, j'y suis profondément attachée. Au-delà du fait que je la trouve magnifique, elle est vraiment reliée à des souvenirs que je chéris vraiment. Cette palette, quand elle était sortie, donc elle était sortie vers le mois de novembre, je pense. Et je me rappelle à l'époque, je m'étais fait la réflexion, pour moi c'est une palette de printemps, je voyais pas ce que ça venait faire en plein mois de novembre. Et puis quelques semaines après, j'avais été dans un Sephora, je l'avais vue, je me suis dit ouais, en fait elle est belle, je vais me la prendre. C'était en fait mon cadeau de Noël de la part de ma maman cette année. Merci maman. Et vraiment, j'adore cette palette. Je n'ai rien dans ma collection qui ressemble à ça. C'est une harmonie de couleurs qui, c'est vrai, on peut avoir l'impression que ça part un peu dans tous les sens, mais justement, en fait, vous pouvez faire plein de choses et en même temps ça reste cohérent. C'est vraiment une palette que j'adore, que j'ai portée énormément quand je travaillais chez Sephora. C'est aussi la palette que je portais le jour de mon entretien d'embauche quand j'étais engagée pour travailler chez Sephora. Donc comme je l'ai dit, c'est vraiment plein de bons souvenirs cette palette. Je l'adore, les fards sont splendides. C'est une de mes palettes préférées, toutes marques confondues. Alors on passe aux produits lèvres. J'ai 6 mini rouges à lèvres liquides mat et 2 crayons. Alors le combo que je porte aujourd'hui c'est ça, et donc c'est le crayon et le rouge à lèvres liquide mat dans la teinte Trendsetter. J'ai également le crayon ainsi que le liquide mat dans la teinte Heartbreaker. Ici vous avez les teintes Bombshell, Flirt, Medusa. Et celui-ci, c'est un demi-mat, c'est en fait un rouge à lèvres crème et la teinte, c'est Mogul. Alors, en termes de texture, on est clairement du côté un peu plus asséchant des rouges à lèvres liquide mat. Alors, on s'entend bien, un rouge à lèvres liquide mat, ça va pas hydrater vos lèvres, hein. Ça n'existe pas a priori, ça va les dessécher un peu. Maintenant, je trouve qu'il y a quand même d'autres marques et d'autres formulations qui les assèchent un petit peu moins. Là, on est quand même vraiment sur un côté un petit peu désagréable.
La raison pour laquelle, malgré tout, je continue à les porter, c'est parce que je trouve que les couleurs sont vraiment très très belles. Les couleurs ici que j'ai, que je viens de vous montrer, me vont très bien, je trouve. Et c'est des teintes, en fait, j'ai l'impression qu'ils vont bien à beaucoup beaucoup de monde. J'aime aussi beaucoup ce petit format et donc elle sort régulièrement des kits avec 3-4 teintes, des mini comme ça. Je trouve ça pratique parce que du coup ça vous donne l'occasion d'avoir plusieurs teintes sans forcément acheter un grand format en sachant que de toute façon après un moment ça s'assèche et c'est plus très bon et voilà, du coup c'est assez pratique. Et voilà donc pour ma collection de make-up provenant de chez Huda Beauty. N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres produits que vous connaissez et que vous pensez que je devrais essayer. En attendant, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!